Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter quelques anecdotes sur Roland-Garros et le tennis en général. Déjà, pourquoi le grand chelem français s'appelle-t-il Roland-Garros et qui est-ce? Roland-Garros n'est pas un ancien joueur de tennis, mais un aviateur français très réputé diplômé de HEC. En 1914, il est considéré comme le meilleur pilote au monde. Malheureusement, il meurt pendant la guerre en 1918. Quelques années plus tard, pour la finale de la Coupe Davis en 1928, la France doit créer un terrain de tennis. Il est créé sur le Stade français et le président Émile Le Sieur demande qu'une seule chose, que le stade soit nommé comme son ancien ami de HEC, Roland Garros. C'est sa seule demande. Et voilà, vous savez pourquoi ce mythique tournoi sur terre battue se nomme Roland Garros. D'ailleurs, pourquoi Roland Garros se passe-t-il sur terre battue? Cela vient de deux Anglais, les jumeaux William et Ernest Renshaw. Ils viennent à Cannes pour passer les vacances et ils sont habitués des cours de tennis en gazon. Mais à Cannes, le soleil et la chaleur ne permettent pas de conserver le gazon, donc il jaunit. Alors ils ont une brillante idée, de recouvrir le terrain de pots de terre cuite abîmés, tout droit venus de Vallauris. Cette surface fait un carton et grâce à eux, Paris a trouvé sa star, la terre battue. Enfin, sa star, il y a aussi les joueurs et les ramasseurs de balles. D'ailleurs, pourquoi les ramasseurs de balles sont des enfants à Roland-Garros? Cela vient de Rida Ben Salah, ancien ramasseur de balles à Roland-Garros. Il est promu chef des ramasseurs de balles et met en place la règle que le ramasseur de balles doit avoir entre 12 et 16 ans. Car, contrairement aux adultes, les enfants acceptent plus facilement ce qu'on leur demande de faire car ils sont tellement contents d'être là. Ils sont donc plus simples à manager. Rida Ben Salah, il met pas en place que cette règle-là, il met aussi en place les célèbres techniques des ramasseurs de balles comme le roulé. On élargit un peu plus, mais moi je me suis toujours posé la question, pourquoi les balles de tennis ont cette couleur-là? Eh ben, jusqu'à la fin des années 1960, la balle était blanche ou noire. Mais en 1967, la BBC Two veut filmer Wimbledon en couleur et le diffuser à la télévision. Problème, on ne voit pas la balle à la télévision. Alors, la couleur est modifiée pour la couleur la plus visible à l'écran, c'est pour cela que la balle est jaune. Voilà, c'était la dernière anecdote et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à en savoir plus sur ce tournoi mythique. Je vous laisse sur ça. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, suivez le sport. Ciao!